Bonjour. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal Idy Idriss Déby vient de mourir, abattu par des balles. Il venait tout juste d'être réélu pour un 6e mandat, descendu seulement quelques heures après sa réélection au premier tour. Géopolitiquement, c'est une information très importante pour la France et la France-Afrique, on va dire, car beaucoup de troupes françaises sont stationnées au Tchad. Le Tchad, qui est un point pivot très important dans la région, y compris vis-à-vis de la Libye et de l'Algérie. Mais président à vie, on le voit, ça n'est pas un poste stable. L'un des derniers remparts contre l'islamisme, non seulement à la tête d'une armée africaine apte au combat, et c'est rare sur ce continent, mais aussi d'un pays stable, vient de mourir. Les rebelles, ils sont forcément financés par une puissance tiers pour tenir aussi longtemps, vont peut-être prendre le pouvoir et l'islamisme va progresser au Tchad et vers le sud de l'Afrique. Un souci de plus pour Emmanuel Macron. Grande période d'incertitude aussi pour tout le Sahel et le Sahara. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour cette région d'Afrique. Boko Haram est prêt, les autres aussi. En tout cas, un plot de stabilité en Afrique est renversé. C'est une mauvaise nouvelle pour la France, mais aussi pour l'Afrique et le monde entier. Il combattait avec vigueur l'islamisme radical, rien que cela le rendait respectable. Et maintenant, un certain équilibre dans la région, même si c'était un dictateur. On verra quand une certaine instabilité va s'installer après sa mort. La France perd aujourd'hui un très grand allié. Quand la Libye s'enrhume, le Sahel tousse. Et à qui la faute? Le Tchad, c'est la force Barkhane militaire français compris. L'homme aux talonnettes a déstabilisé toute une région avec la guerre en Libye. Et avec la mort de Déby, ce sont les rebelles libyens qui viennent au pouvoir. Pour la succession, on va voir s'affronter les Shadocks d'en haut, comme on dit, et les Shadocks d'en bas. Et la France, qui se mêle de tout ce qui ne la regarde pas en Afrique, va encore réussir à se faire de nouveaux ennemis. M. Macron va devoir, dans l'urgence, convoquer un conseil de guerre car la politique extérieure vient d'apprendre un sacré coup. Il n'est pas dit que celui qui va remplacer Idy ait les mêmes idées, ni même cette fidélité envers la France. On sait toujours ce que l'on perd, jamais ce que l'on gagne. Ce potentat était solidement installé sur son trône. L'avantage était qu'installé par la France, il a toujours été loyal et a toujours défendu les intérêts français dans la région. Étonnant quand même qu'il soit allé de lui-même s'exposer à son âge avec son rang devant la mitraille de l'adversaire. Saura-t-on réellement ce qui s'est passé? Déby est mort au front d'une blessure dans le dos. Ces choses-là arrivent parfois à des gens qui sont un peu trop sûrs d'eux. Un semi-dictateur s'avit dangereusement. Certains n'ont peut-être pas apprécié sa réélection trafiquée, Déby mettant systématiquement ses opposants potentiels en prison. Il faut dire aux bourreurs d'urnes du Tchad de faire attention la prochaine fois. Et 30 ans de pouvoir musclé et forcément brutal, ça use de partout. Quand donc trouvera-t-on un peu de démocratie dans tous ces pays du monde? Encore un allié, ami de M. Macron, qui s'effondre. Décidément, il n'a pas la main heureuse, notre Jupiter. Le vent tourne. Pas bon, ça. Pas bon du tout. Cet îlot de sécurité ne va pas tarder à devenir un chaudron de violence. La France est désormais contrainte d'y renforcer sa présence militaire pour pallier les tentations et tentatives de coup d'État et agressions des terroristes de la région.